Dans quoi j'ai investi mon argent ces 20 dernières années? Alors certains regardent cette vidéo et pensent que je vais leur dire dans quoi investir en bourse, ou alors comment acheter une Rolex pour faire une plus-value dessus, mais en fait pas du tout. Mon argent, je l'ai investi principalement dans les voyages. Et pourquoi les voyages? Parce que je pense que c'est une expérience unique qu'on ne pourra jamais vous enlever. Alors, j'ai toujours voyagé. Quand j'étais petit, par exemple, avec mes parents, on partait régulièrement en Turquie. Mais c'est vrai qu'on partait toujours au même endroit. Après, on a visité la Turquie de long en large. On connaît très très bien ce pays, c'est un pays magnifique. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment parti ailleurs. On a fait un voyage aux États-Unis quand j'avais 5 ans. Mais au-delà de ça, on n'est jamais parti vraiment plus loin. Et en 2003, quand j'ai eu la possibilité de voyager avec un ami qui voulait partir quelque part pendant un mois, on est allé dans une agence de voyage, puisque c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, et on n'avait pas vraiment d'idée de destination. Et on regardait plein de choses, Amérique du Sud ou autre, et la personne qui était à l'agence de voyage nous a proposé un billet assez intéressant au niveau du prix pour le Vietnam. Et mon ami était déjà parti au Vietnam avec sa sœur, mais pour des raisons de santé, sa sœur avait dû être rapatriée et du coup, il n'avait pas vraiment profité pendant ce voyage. Et il a dit, pas de problème, moi ça me pose pas de problème de retourner au Vietnam. Et on est parti là-bas pendant un mois. Et pourquoi je vous raconte ce voyage qui était mon premier grand voyage seul, donc bon, j'étais avec un ami mais c'était sans mes parents, c'est parce que c'est ce voyage qui m'a donné l'envie de voyager par la suite et de faire découvrir ça à mes enfants plus tard. Tout simplement parce que quand je suis arrivé là-bas, c'était une grande claque. Vous avez 500 balles et puis vous avez la possibilité de vivre un mois là-bas, chose que vous ne pouvez pas du tout faire en Suisse. Et puis, vous avez ce sentiment de liberté, vous êtes vraiment libre, vous pouvez aller où vous voulez, bien sûr. Il ne faut pas essayer de péter dans la soie. On avait des hôtels à 3 $ avec les cafards. On a eu des hôtels un peu mieux à 12 $. Mais toujours est-il qu'avec 250-300 francs suisses, on a pu voyager pendant pratiquement 3 semaines au Vietnam. Et sans se priver, on était vraiment libre. On bougeait en bus, on pouvait manger, voilà, on faisait des activités pas trop chères. J'avais fait par exemple un trek vers la baie d'Along. J'étais parti avec mon ami faire ce trek. Lui, il avait dû rebrousser chemin parce que c'était un peu trop physique pour lui. Et moi, j'avais continué. Et je me suis dit, c'est dommage, il va se priver de quelque chose. Et en fait, en rebroussant chemin, il a rencontré des ouvriers dans la forêt. Et ils ont passé un moment super, il a mangé avec eux, il est allé chez eux, puis après il a pu rentrer par ses propres moyens. Et quand on s'est retrouvé à l'hôtel, il m'a raconté son histoire. Et finalement, mon trek avait presque l'air ridicule parce que c'était un trek accompagné. J'en avais pris plein les yeux, c'était vraiment fantastique, la jungle et tout ça. Mais c'est vrai que son histoire était encore plus marrante. Et quand il m'a montré les photos, on a bien rigolé, voilà. Toujours est-il que c'est dans ce genre de moment que je me suis senti vraiment libre. Et je pense que tout le monde qui part en vacances et qui voyage sans vraiment avoir de but précis ressent à un moment donné ce sentiment de liberté. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour sentir ça, mais quand vous partez, que vous n'avez pas vraiment un but précis et que vous sentez que vous êtes libre d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez, c'est ça que j'appelle quelque part le sentiment de liberté. Donc ensuite, on a eu une escale, après être parti du Vietnam, on a eu une escale pendant 2 jours, 3 jours je crois, à Hong Kong. Et là, c'est le retour à la réalité, vous êtes dans une grande ville, tout coûte cher, comme en Suisse. En 2-3 jours, on a claqué le budget de 3 semaines au Vietnam. Et on a dormi dans un clapier au 36e étage d'une tour. Un petit appart pourri, on ouvrait la porte, ça touchait le lit, on arrivait à peine à rentrer dans la chambre. Enfin voilà, c'est des choses que vous voyez pas quand vous restez par ici. Et vous avez vraiment ce dépaysement. Donc par la suite, j'ai essayé de faire partager ça à mes enfants. Donc on a toujours voyagé, ma femme adorait aussi voyager.
on a toujours investi massivement notre argent là-dedans. C'était même la plus grosse partie du budget, c'était les voyages. Ça veut dire que déjà on partait une fois par année tous ensemble, puisque j'avais quand même pas mal de vacances. On partait un moment, principalement aux vacances d'octobre avec ma femme, on partait juste les deux et mes enfants restaient avec ma mère. C'était quelque chose qui s'est fait comme ça assez naturellement depuis que les enfants étaient là. Ma mère adorait ça et puis nous on aimait bien aussi pouvoir partir que les deux. Et puis je partais aussi tout seul et j'ai continué à partir tout seul parce que je trouve que c'est important de partir aussi seul et de se sentir encore plus libre. Et c'est là où j'ai fait des voyages, où je suis par exemple allé revoir mon ami avec lequel j'étais parti au Vietnam, qui habitait en Afrique. Et puis je vais vous raconter un de ces voyages que j'ai fait justement, où je suis parti avec mon gamin en Afrique, au Rwanda, voir cet ami donc, qui habitait là-bas. Et puis ma femme est partie de son côté au Japon avec ma fille pendant ce temps-là. Et ce voyage, il était un peu spécial parce que je suis parti avec mon gamin pour, à la base, lui montrer l'Afrique pour qu'il ait une bonne expérience. Et puis, on n'avait rien prévu de faire d'extraordinaire. On voulait aller voir un parc d'animaux. Donc on a loué un 4x4. On a été voir ce parc d'animaux, la Kagera, qui est au Rwanda. Et c'était super, il était très content, on a vu des animaux. Bon, le pauvre, il a pas pu profiter tant que ça parce qu'il est tombé malade, il a chopé une bactérie, je pense, dans la bouffe les premiers jours. Et puis c'est vrai qu'il a tout de suite vomi, enfin voilà, il a été assez malade. Par la suite, on a quand même pu bien profiter. À un moment donné, quand on était posé chez mon ami, on est même allé faire une visite un peu insolite. Donc on a visité une distillerie, une brasserie pour la bière. Donc une bière qui est exportée, importée dans toute l'Afrique. Et on a fait ça avec mon gamin. C'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis après, quand on était posé à la maison, on discutait avec mon ami de peut-être aller voir les gorilles ou aller monter au sommet du volcan. Mais c'est quelque chose qui est quand même pas facile à faire. En tout cas avec un petit enfant c'était impossible. C'est des zones quand même qui sont dangereuses. On est obligé d'aller dans ces endroits avec des gardes armés parce qu'il y a la guerre là-bas et c'est vite fait d'avoir des problèmes. Donc j'ai décidé un peu sur un coup de tête que voilà, on pourrait pas aller voir les gorilles, ce serait trop compliqué. En plus c'est assez cher, c'est environ $500. Par contre j'ai fait l'ascension du Nyiragongo, donc qui est un volcan, un cratère de lave en activité, qui a déjà explosé, je sais plus très bien en quelle année, mais il a explosé assez récemment, il a pratiquement recouvert la ville de Goma, donc en République démocratique du Congo. Et ça m'intéressait vraiment de faire cette ascension parce qu'on m'en avait déjà parlé, mon ami l'a pas faite. Et j'étais pas du tout équipé pour faire ça puisque je suis parti avec mon fils et puis il n'était pas prévu qu'on fasse des choses comme ça. Et donc je suis parti, mon ami m'a prêté un sac à dos, un sac de couchage, j'avais un peu de matériel, mon téléphone et une batterie pour recharger, vraiment rien de très extraordinaire, des chaussures toutes pourries, taille basse, des Salomon qui étaient en fin de vie. Et puis j'avais pris de l'eau et principalement pour manger, tout ce que j'avais c'était un sachet de pain et c'est tout ce que j'avais. Donc j'étais absolument pas préparé pour faire cette ascension. Déjà ça avait mal commencé, donc vous devez récupérer votre visa à la frontière parce que vous devez rentrer au Congo. Donc c'est un visa unique d'une journée. Et là j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui devait me réceptionner. Et puis la personne était en retard ou n'est pas venue. Donc j'ai essayé d'appeler pour savoir est-ce que c'était possible quand même d'avoir quelqu'un pour m'amener au point de départ. Et puis au final on a pu faire... j'ai pu arriver au point de départ à l'heure par les chaussettes, mais ça a marché quand même. Et
là on est arrivé en 4x4 et on est allé au départ de l'ascension. Donc vous arrivez à peu près à 2000 mètres je crois et vous devez monter à 3500 mètres. Donc 1500 mètres de dénivelé, en soi c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre voilà, vous avez un sac à dos et je suis tombé avec un groupe de Chinois et un couple de Français et tous en fait avaient des porteurs. Donc tout le staff qui était là, donc les locaux, donc des Congolais qui étaient là, en fait c'était pour porter les sacs de ces gens qui montaient faire cette ascension. Et moi j'étais le seul avec mon sac à dos qui était quand même assez lourd parce que j'avais pris quand même pas mal d'eau, mais visiblement pas assez. Et puis j'avais pas du tout d'équipement, donc presque rien pour la pluie. J'avais une minuscule doudoune, vraiment très, très légère. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé un peu en haut. Parce que quand on est arrivé sur le sommet de l'ascension, donc le dernier bout de l'ascension est vraiment raide. Et toute la partie où vous montez le flanc du volcan, vous êtes vraiment sur ces cailloux de roches volcaniques qui vous défoncent les pieds. Et si vous n'avez pas des bonnes chaussures, comme c'était le cas pour moi, c'est assez pénible. Bon, après, il faut relativiser parce que justement, ceux qui montent avec vous, les gardes armés ou bien les porteurs, eux, ils avaient des bottes de pêche en plastique et puis ils montent ce volcan 3 fois par semaine. J'avais discuté avec eux, donc voilà, ils sont rodés. Et le dernier bout, ça commençait à être assez difficile. D'ailleurs, les Chinois, il y en avait qui fumaient et ils avaient vraiment de la peine, même sans porter leur sac. Et c'est vrai que le dernier bout est vraiment très raide. Et en plus, à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir, donc toutes mes affaires étaient trempes. C'était quelque part, c'était marrant, mais c'était dur. Je commençais presque à avoir des crampes parce que j'avais pas assez bu, que j'avais pas non plus, voilà, j'étais pas du tout dans un mode sportif. J'avais juste du pain avec moi. J'ai mangé un petit bout de pain comme ça en partant. Enfin bref, l'ascension était quand même relativement dure, mais quand je suis arrivé au sommet, là, ça valait vraiment la peine. C'est-à-dire que vous voyez ce cratère de lave, vous arrivez à peu près à la tombée de la nuit, et là, la pluie a arrêté un petit peu de tomber, mais tout était trempe autour, et vous voyez ce cratère de lave, et ça fume, parce qu'il y a justement l'humidité de la pluie qui venait d'y avoir, et c'est vraiment impressionnant. C'est des souvenirs que vous gardez pour vous, et puis que même si vous prenez des photos ou que vous regardez un reportage à la télé, jamais vous pourrez ressentir ce que vous avez comme sensation quand vous arrivez en haut, la satisfaction d'avoir fait quelque chose d'incroyable. Et cette nuit-là, donc, j'ai très mal dormi parce qu'on dormait dans des petites cabanes en bois. Heureusement, voilà, j'étais tout seul, donc j'ai pu un peu étendre mes affaires. Tout était trempe. J'ai fait sécher mes affaires comme je pouvais. Le lendemain matin, tout était trempe. J'ai dormi dans un sac de couchage trempe. J'ai quasiment rien dormi en fait. Et puis le matin, il fallait redescendre et il me restait très peu d'eau. Alors bon, on m'a proposé un peu d'eau, donc ça c'était pas un souci. J'allais pas mourir de soif, mais c'est vrai que je voulais faire avec ce que j'avais pris avec moi. Et puis bon, la descente est quand même beaucoup moins dure que la montée, mais c'est vrai que j'étais pas très bien hydraté. Et puis voilà, quand je suis arrivé en bas, je me suis dit voilà, ça c'est quelque chose que je suis content d'avoir fait. J'étais un peu déçu de ne pas avoir pu emmener mon gamin, mais bon, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire. En plus, ça aurait été horrible pour lui parce que là, il était vraiment petit. J'aurais dû en plus porter son sac. Voilà, ils n'auraient même pas accepté parce qu'il faut y aller avec des gardes armés, donc c'est quelque chose où vous ne pouvez pas emmener un enfant de cet âge-là. Mais je me suis dit, c'est vraiment des choses extraordinaires que vous pouvez faire dans votre vie et vous avez la possibilité de le faire. Donc, moi, je regrette vraiment pas d'avoir mis tout mon argent dans des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vous enlever. Et puis, vous pouvez investir votre argent dans des conneries ou dans du matériel que vous n'allez jamais utiliser. Mais ça, c'est vraiment des souvenirs d'aventure. Donc voilà, faites-moi savoir dans les commentaires si vous aussi, vous avez investi principalement votre argent dans les voyages ou si vous l'investissez ailleurs. Et si vous avez envie que je vous raconte d'autres voyages que j'ai faits, je peux aussi faire ça dans une prochaine vidéo.